Hello tout le monde! Bon, vous êtes nombreux à me demander un petit home tour de la tanière. Il fait super beau, donc j'en profite pour vous montrer ça. Donc d'abord les petites infos pratiques. Donc on a tout auto-construit en 9 mois, plus les quelques mois d'aménagement par la suite. Mais le gros du travail a été fait en 9 mois. Et donc c'est composé de 2 bâtiments, ce bâtiment-là et celui-là. Et d'un 3e bâtiment derrière, qui est un abri de jardin. Et une partie bureau à venir, encore en travaux. Voilà, donc si vous êtes intéressés, suivez la suite des stories, je vous montre un peu comment ça se passe à l'intérieur. Je sais déjà que vous allez me poser la question. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas, je ne vais pas pouvoir tout vous dire, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Le prix, donc on a comptabilisé 150 000 € sans le prix du terrain pour la construction des bâtiments, en sachant qu'on a tout autoconstruit, donc ça reste raisonnable. Alors je vous montre à l'intérieur. Tchouk. Et puis je vous détaillerai un petit peu les rangements, parce que ma passion pour le home organizing est bien visible partout dans la tanière. Donc voilà, ça c'est vraiment la pièce principale, avec le coin salon, le coin jeu de Salomé, le coin salle à manger et la cuisine. Et vous voyez qu'au-dessus on a une mezzanine, qui est la chambre de Salomé, et il y a 3 portes, notre chambre, la salle de bain, la chambre. Alors pour les détails rangement, la petite table de chez Ikea, hyper pratique, qui s'ouvre. En dessous, il y a des petits rangements blancs qui permettent de ranger tous les cahiers d'écriture, de coloriage de Salomé. La maison n'est chauffée, la tanière ici, qu'avec un poêle à pellets, uniquement. Ici, on a un petit rangement. Vous voyez que j'ai suspendu tous les rangements, donc il n'y a pas de pieds. Je les ai tous fixés. Ça, c'est notre petit rangement bureau. En dessous des appuis de fenêtre qui font aussi banquette, on a des bacs Ikea qui permettent de ranger les chaussures. Ici, c'est les chaussures de Thibaut. En dessous de la télé, même chose, le meuble a été fixé et suspendu. On a tous les albums photos. Je suis une adepte des albums photos souvenirs. Là, c'est de la technique, c'est des câbles. Ici, on a tous les sacs que j'utilise régulièrement. Et là, tous les gros pulls de type manteau qu'on utilise, mais de manière plus rare. Alors, je poursuis ici avec les canapés de chez Ikea. Voilà, dans lesquels il y a les maillots. Dans celui de derrière, les essuies et les masses de snorkeling. Ici, les câbles. Voilà, tous les câbles. Hop, ici, tout ce qui est bonnet, écharpe, gants, etc. d'hiver. Et derrière, là, tout ce qui est sous-pantalon et sous-pull pour l'hiver aussi, pour le ski. Donc ça, c'est hyper pratique puisqu'on a quand même 5 modules remplis qui sont utilisés quotidiennement. Alors, le grand meuble blanc ici, qui a été inséré à l'intérieur, donc qui ne se voit pas pratiquement. Hop, vous voyez. En fait, c'est là que se trouvent principalement nos vêtements, avec la partie plus manteau, pull, les vêtements de Thibaut. Je vous ouvre. De toute façon, tout est écrit dessus. Hop. Voilà, là, c'est principalement mes vêtements. Alors, j'ai ouvert pour gagner du temps. Donc, ce sont des meubles de cuisine Ikea. Vous voyez, en fait, ce sont les mêmes meubles de cuisine que ceux de droite qu'on a prolongés ici. Donc, c'est des meubles de cuisine à l'origine. Donc, moi, j'y ai mis un maximum d'étagères. J'ai dû en rajouter pour ne perdre aucun espace. Et donc, sur la gauche, on voit encore la suite de mes vêtements, la réserve de nourriture, tout ce qui concerne le petit bricolage, piles, ampoules, etc. La réserve de médicaments et les médicaments de tous les jours. Puis là, on a tout ce qui correspond plutôt aux accessoires de cuisine, appareils à fondu, le gaufrier, la machine à croque, la machine à soupe, l'imprimante qu'on utilise encore régulièrement, les accessoires de l'aspirateur, les casquettes et lunettes de soleil qui sont utilisées, mais principalement en vacances. Et alors, en dessous, juste là, en fait, il y a normalement le bac de bouteilles de lait, puisqu'on achète notre lait en bouteille. Et alors, je termine avec le dernier rangement. Chouk. Ici, on a principalement les bougies, les cruches, tout ce qui est produits d'entretien. Donc, je disais les produits d'entretien, les locs, c'est un belgicisme.
C'est pour nettoyer. La réserve de pellet, qui se trouve juste là, les croquettes du chien. Et alors, je continue avec le meuble de cuisine. Vous voyez, c'est le même. Donc là, on a principalement des verres. Là, au-dessus, il n'y a rien parce que c'est la hotte. Là, on a les huiles essentielles, les épices, etc. Là, on a encore un petit rangement qui me sert régulièrement à mettre les livres de cuisine. Hop. Donc là, il n'y a pas grand-chose à expliquer, hein. C'est le système classique que vous avez certainement déjà vu chez Ikea. Avec le double tiroir, les accessoires. Hop. Les casseroles. Il y a encore un petit rangement ici en dessous, qui l'air de rien est pratique. Ici, c'est le lave-vaisselle. Et ici, le meuble sous évier avec les poubelles. Du coup, je continue avec les deux petits meubles ici. Donc, ne cherchez pas, tous ces meubles viennent de chez Ikea. C'est très simple. C'est principalement la réserve de thé, de café, petit déjeuner. Les deux poubelles, donc classiques, PNC. Et en dessous de l'évier, on a carton et verre. Ici, en dessous de la petite banquette, le même principe que de l'autre côté. Sauf qu'ici, on a les chaussures d'Aurélien et là, les chaussures de Salomé. Extrêmement pratique. Là, on a un petit système pour ranger le pain, les sandwichs, etc. Et on a encore ce meuble qui est aussi suspendu avec un petit rangement pour les sandales d'été. Et là, c'est principalement la vaisselle en plastique, les plats, la réserve de bonbons et autres sucreries, les gourdes, essentiel les gourdes. Encore les gourdes et tout ce qui correspond aux boîtes à tartines et la réserve de céréales. Voilà, alors je vous emmène maintenant dans la salle de bain. Hop. Donc il y a deux salles de bain, celle-ci et celle dans l'espace des jumeaux. Donc vous voyez qu'on a su mettre baignoire, machine à laver, séchoir, WC, un double meuble évier qui franchement le matin est bien utile et une douche. Et donc ici, les rangements, ça va assez vite, hein. On a des tiroirs en dessous des éviers qui permettent de ranger tout l'essentiel, hein. Hop, ça c'est le bac des essuies propres. On a un petit bac aussi dans la douche avec les savons. Idem de l'autre côté ici. Voilà, les bijoux, les rasoirs, tout ce qui est pince à cheveux. Alors ici, c'est un petit meuble hyper pratique dans lequel je mets ma réserve de produits Herbalife. Et ici en dessous se trouve le linge propre et replié. Donc par rapport au linge, je sais que vous allez me poser la question, donc nous on ne trie rien, donc c'est-à-dire que tout ce qui est sale va directement dans la machine, tout ce qui sort de la machine va directement dans le séchoir. On a juste ici pour l'hiver des petits systèmes de suspension pour les pulls par exemple qu'on ne met pas au séchoir, et vous verrez à l'extérieur, j'ai un séchoir extérieur aussi. Et donc quand c'est sec, pouf, je replie, je mets là-dedans, et quand les bacs sont remplis, je dispatche dans les chambres. Et il reste encore un rangement. En fait c'est le chauffe-eau ici, vous voyez, donc ici j'ai mis hop, les deuxièmes carpettes d'entrée. Comme ça, je switch quand je les nettoie. Et ça me permet quand même de ranger mes petits seaux, mon matériel de nettoyage. Voilà, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc, salle de bain hyper pratique dans laquelle on sait tout ranger. Maintenant, je vous montre la chambre d'Aurélien. Alors, c'est parti pour la chambre d'Aurélien. On a 2 fois la même chambre. Là, on a un petit système pour suspendre son peignoir, la laisse, l'essuie du chien. Nous voilà dans sa chambre. Ouais, les chambres sont plutôt petites, mais bien pensées. Vous allez me dire, mais où sont les garde-robes? En fait, les enfants ont leurs vêtements ici en dessous de leur lit. Donc ici, on a le bac à doudou, parce que oui, il dort avec des couvertures. Là, les bacs de vêtements. Là aussi, donc en fait, il n'a que ces 2 bacs de vêtements pour les vêtements de tous les jours, mais il a ces bacs-ci qui sont très pratiques aussi, hop, qui permettent de ranger tous ses vêtements d'extérieur. Donc Aurélien, il fait du foot, donc il a plein de vêtements de foot en lycra et surtout plein de vêtements qu'il peut mettre dehors pour jouer. Son petit bureau. Et là, en dessous, il y a encore 3 tiroirs. Donc, premier tiroir, son matériel d'école. Deuxième tiroir, ses affaires pour aller au scout et son sac de foot. Et le troisième tiroir,
encore des vêtements. Vraiment, en fait, Aurélien, c'est important de le dire, on adapte vraiment les chambres aux fonctions des enfants. Et c'est un enfant qui se change dès qu'il rentre de l'école. Donc, il a plein de vêtements pour l'extérieur, training et autres. Et ici, on a son petit espace rangement bureau. Il dessine, donc il a tous ses marqueurs. Sa planche. Il a une super belle vue de sa chambre. Et voilà, dans l'autre sens, on a aussi mis des petits crochets, comme ça, de chez Ikea. C'est là qu'il met son cartable quand il revient. Et là, c'est son sac de gym pour l'école. Et les deux petites étagères pour ranger ses affaires. Voilà, je vous montre maintenant notre chambre. Alors, on continue avec notre chambre. Vous voyez qu'on peut passer en dessous de l'échelle, c'est prévu pour. D'ailleurs, cette échelle, elle est amovible. Vous voyez qu'elle est fixée sur un rail en métal, donc elle peut coulisser ou se retirer, si nécessaire. On arrive dans notre chambre. Donc là, on a le même rangement que chez Aurélien qui permet de mettre peignoir et les sacs réutilisables pour les courses. Puis je vous montre la chambre. C'est la même chambre qu'Aurélien, identiquement. On a évidemment notre grand lit double. Alors, je vous montre les petits rangements. On a un bureau, qui est notre petit bureau pour le moment, mais qui ne suffit pas. Donc, c'est pour ça qu'on fait un petit espace de bureau dans l'abri de jardin, dans lequel on a principalement les ordinateurs, les câbles pour recharger les ordis, les housses des ordinateurs et mes cahiers d'écriture. Là, on a encore deux petits rangements qui sont en fait des rangements chaussures. Donc, vous allez voir que je suis celle qui a le plus de chaussures, donc j'ai le plus de rangements. Honte à moi. Bon, vous allez me dire si je dois vraiment avoir honte du nombre de chaussures, parce que ça, c'est toutes mes chaussures aussi. Donc voilà, il y en a 2 paires par système. Idem, hein, c'est un meuble Ikea, ça. Donc voilà, et je précise que c'est été-hiver. Donc on n'a aucune chaussure cachée pour l'hiver. Tout se trouve là. Et donc on a les sandales en plus pour l'été, ces 2 petits rangements-là. Alors, les vêtements, vous savez, hein, c'est dans le grand meuble blanc qui se trouve juste ici sur la gauche. Mais on a encore des systèmes de rangement en dessous du lit qui sont pratiques. Donc ça, ce sont tous les draps de lit pour nous, donc pour les lits, le lit 180. Ça, c'est tous les draps de lit des enfants, donc 3 lits 140 et un lit 90. Et tous les manteaux d'hiver. Donc ça, je viens de les retirer. On les laisse pas dans le système des manteaux quand on ne les utilise plus. Ça permet de gagner de la place, mais c'est sûr que l'hiver prochain, on les réutilise. Donc, ils sont là. Et donc, de l'autre côté, c'est la même chose. On a 3 tiroirs. Donc, le premier, ce sont les vêtements de travail de Thibaut, puisqu'il travaille sur chantier plus ou moins la moitié de la semaine. Donc, il a ses vêtements de travail. Ici, ce sont tous les vêtements de ski. Donc, les vestes de ski, pantalons de ski et pulls de ski. Voilà, c'est du matériel qu'on ne rachète pas, évidemment, chaque année, qu'on passe d'enfant à enfant. Nous, on ne grandit plus, donc on les utilise depuis certaines. Par exemple, la veste, elle a plus de 10 ans. Donc, voilà, on réutilise. Mais tout est rangé ici, en attente de l'hiver prochain. Et puis, hop, pour finir, le petit système d'étagère qui me permet de ranger tous mes oracles et tous mes livres, vraiment liés à ma passion pour la cartomancie. Mais tout ça va évidemment partir dans mon espace bureau. Bon, c'est parti. On continue avec la chambre de Salomé. Donc, l'idée, c'était vraiment de lui faire un petit espace rien qu'à elle, là au-dessus. Donc, je vous montre ça en image. Alors, vous voyez qu'ici, on a la coupole qui permet d'amener de la lumière et surtout beaucoup d'air. Ça permet vraiment de gérer la température dans la tanière. Ici, on a le petit espace pour notre hamster, Olaf. Et juste ici se trouve le bac dans lequel il y a sa nourriture et tout le matériel pour changer chaque semaine sa litière. On a une série de livres qui sont vraiment les livres que je garde, soit des livres souvenirs, soit des livres d'apprentissage, mais qui vont certainement partir dans mon bureau. Là, on a les caplats. Et ici, en dessous, on a un tiroir avec les petits Legos et principalement son matériel de peinture et ses perles. Donc, Salomé, elle adore faire des perles. Donc, voilà, ça se trouve là. Chouk. Mais le plus gros de ces jeux se trouve là, comme un petit train. C'est un petit train de boîtes. Ce sont des boîtes Ikea aussi, en dessous desquelles on a mis des roulettes. Et donc, elle peut les tirer facilement. Alors, le premier bac, c'est un bac en vrac, parce qu'il en faut toujours un. On a des doudous, hein. Elle fait une collection de doudous, voilà. On a un bac de bricolage, on a un bac avec les poupées,
un bac avec la dinette, encore un bac de doudou, un bac avec tout ce qui est maison de poupée, petits personnages, 2 bacs de déguisement. Et puis là, c'est principalement des jeux de société, puzzles, etc. Donc vous voyez, le système est très simple, on tire, on remet. Et vu qu'elle a beaucoup d'espace ici, en fait, elle sort tout et elle joue principalement ici à l'étage. Donc là, il y a tous ces petits souvenirs, ces petites décorations. Et donc, de l'autre côté, le même meuble aussi Ikea que celui que je viens de vous montrer, avec ses livres, donc ses livres de lecture, sa petite boîte à souvenirs, à trésor, où elle met toute sa collection de pierres précieuses. Et ici en dessous, donc là on a encore des Lego, des billes, ses petits talkie-walkie, sa boîte à musique. Et donc où sont les vêtements de Salomé? Ici en dessous de son lit. Donc vous voyez, c'est un lit qui se dédouble, il y a 2 matelas en fait. Donc il suffit de tirer sur cette partie-ci, et de faire descendre le matelas. Et on a un lit de 160. C'est hyper pratique parce que les frères et sœurs dorment souvent avec elle. Et on a mis un système de rideau qui permet le soir, même quand il fait encore clair, de faire une petite cabane fermée pour qu'elle dorme. Et donc elle a tous ces tiroirs ici. Il y a 3 tiroirs avec les vêtements. Je viens justement de retrier parce qu'on passe vraiment aux vêtements printemps-été et plus du tout hiver. Je vous montre juste un truc, c'est que derrière, il y a une 3e boîte avec des pulls qui deviennent un peu trop chauds et avec des choses qu'elle met moins souvent, comme ses vêtements pour les baladins. Et des vêtements d'hiver derrière. Voilà, vous avez tout vu dans cet espace. Il y a encore son petit coin poupée. Donc elle peut évidemment prendre les jouets qu'elle souhaite, les descendre, les remonter, voilà. Et elle a aussi la petite table là, donc elle fait beaucoup de bricolage, mais elle peut aussi se mettre sur la table principale sans problème. Voilà, je vous montre une petite vue d'ensemble depuis l'escalier. Et puis je vous propose tout simplement de continuer la visite en allant dans l'espace en face. Pourquoi il y a un espace en face? Parce qu'on avait envie que nos jumeaux aient un petit espace rien qu'à eux. Vous voyez qu'on a fait des passerelles aussi pour relier les différents espaces. Ce qui nous permet... Coucou Alma, c'est mon petit mouton. Ce qui nous permet, d'avoir une belle grande terrasse avec le tipi. Le tipi, c'est vraiment la chambre d'amis pour l'été. En fait, on le range complètement en hiver, on le déplie, on le remet dans l'abri de jardin. Mais dès le printemps, on le remet et c'est vraiment une pièce super pour les copains. Voilà, on a aussi installé une petite plateforme ici, arrondie, pour mettre le jacuzzi qu'on utilise énormément. Des petits systèmes de crochets pour mettre les essuies. Hop. Et on arrive dans l'espace des jumeaux, qu'on a appelé le studio surprise, qu'on a conçu dès le départ comme pouvant être complètement séparé de la maison. Quand les enfants grandiront, on pourra le louer, si on le souhaite. Et donc, dans cet espace, il y a quoi? Une salle de bain. Donc, ils ont leur salle de bain complètement indépendante, avec de nouveau le même système de bac pour ranger une série de chaussures, mais Blaise a très peu de chaussures. Ici en dessous, on a les essuies propres. Donc, je leur remets leurs essuies propres là. Ça, ce sont des baffles. Ce sont des baffles de chez Ikea qui permettent d'avoir une musique diffusée partout dans l'espace. Ici, on a le bac à linge sale et l'espace de douche. Donc ici, c'est chauffé non pas avec le poêle à pellets, évidemment, mais avec un chauffage électrique. Et au-dessus de cet espace, sur le toit, il y a une série de panneaux photovoltaïques qui permettent d'avoir l'électricité nécessaire pour chauffer la maison à cet espace. Donc il y a juste un sèche-serviette et un petit radiateur dans l'espace chambre. Donc eux aussi, ils ont un tiroir. Il n'y a pas grand-chose, Voilà, la petite poubelle. Alors ça permet de ranger le papier toilette. Et donc, c'est une porte coulissante. Ça, c'est assez pratique. Hop, avec un petit crochet. Et ici, le système pour suspendre les essuies. Et dans le hall d'entrée, on a un peu de déco. Je ferme la porte. Le même système de carpette que dans la tanière. Et un système ici qui permet de suspendre les clés et les manteaux. Alors, on va ensuite rentrer dans la chambre de Capucine. Ils ont la même chambre, les jumeaux. Celle de Capucine est plus lumineuse parce qu'il y avait une double fenêtre. Voilà, donc elle est là
vraiment la vue sur la tanière. Donc sur le bas de leur chambre, il y a leur espace bureau. Avec le petit tiroir. C'est le même bureau, la même chaise du bureau que dans la chambre d'Aurélien. Le chauffage électrique dont je vous parlais. Son grand miroir. Et ils ont chacun... Ça, c'est une lampe baffle. Donc, ils ont un baffle dans la salle de bain et dans leur chambre, ce qui leur permet de mettre de la musique. Et en fait, on a récupéré des meubles. Vous en verrez encore dans l'abri de jardin aussi. Ça, c'est des vieux meubles qu'on avait qui permettent de ranger les affaires scolaires, principalement. Les chaussures de foot, etc. Et dans la partie ici, je vais vous montrer les vêtements et les affaires pour les scouts. Donc voilà, quand on ouvre les meubles, là, on a tout ce qui concerne les scouts. Donc ils partent en camp chaque année, donc c'est tout le matériel et de voyage et de camp scout avec les sacs à dos, les moustiquaires, voilà, tout ce qu'il faut. Les trousses de toilette, les sacs de couchage, vous verrez qu'il y a le même système de rangement dans la chambre de Blaise. Ici, elle a toutes ses affaires de foot. Donc tout le meuble ici, en fait, ce ne sont que des vêtements de foot ou des vêtements d'extérieur. Donc idem, elle est comme Aurélien, elle joue au foot et elle est tout le temps dehors. Et ici, il y a ses vêtements de tous les jours. Donc voilà, ici, il n'y a que ses vêtements de tous les jours. Été, hiver aussi, donc il n'y a aucune distinction. Et donc on a trouvé un système comme celui-là pour pouvoir ranger efficacement à l'intérieur du meuble, tout en récupérant un meuble dans lequel il n'y avait pas de tiroir. Donc c'est assez pratique. Et maintenant, je vais vous montrer l'espace magique du dessus, où elle a bien sûr son lit. Donc ici, ça va aller vite, parce que c'est tout petit. Ce que j'avais envie de vous montrer, il n'y a pas de rangement, c'est juste leur matelas. Leur matelas est posé sur un sommier. Donc elle a la vue sur la tanière. Et ce que j'avais envie de vous montrer, c'est ça. En fait, là, il y a une trappe, je vais vous montrer du côté de Blaise, qui permet d'accéder en fait au grenier. Donc, entre la chambre de Blaise et de Capucine, il y a un espace grenier qui se trouve juste au-dessus, en fait, de la salle de bain. Voilà, on va passer à la chambre de Blaise. Alors, ça va aller assez vite parce que c'est la même chambre, le même bureau, la même chaise, on a fait simple. Hop, son petit meuble bureau qui ne sert pas à grand-chose. Là-dedans, en fait, on a tous les compteurs électriques. C'est aussi là-dedans que je range l'aspirateur, que j'utilise peu, mais qui est l'aspirateur avec fil. Donc lui, il a la vue sur le jacuzzi et sur la tanière aussi. C'est moins lumineux parce qu'il n'avait qu'une seule fenêtre. Mais par contre, il a l'avantage d'avoir la télé. Ça, c'est assez cool. On a le même système de rangement que dans la chambre de Capucine. Son petit meuble pour ranger sa petite collection de tracteurs. Son siège. Là, on a tout ce qui est vanne au niveau des eaux. Donc lui, il a beaucoup de techniques dans sa chambre, en fait. Son baffle. Et puis, idem. Un système de rangement pour l'école. Et des systèmes de rangement pour ses vêtements. Alors, on a ici tous les matelas gonflables, sacs de couchage, tout ce qu'il faut encore pour les scouts et le voyage. Donc là, c'est tous ses vêtements de ferme. Donc en fait, sa passion à lui, c'est la ferme et pas le foot. Donc il a tous ses vêtements d'extérieur. Et hop, voilà, vous avez vu tous les systèmes de rangement. On monte de nouveau l'escalier pour vous montrer son petit espace dodo. Lui aussi, il a une vue assez sympa. Et je vous montre tout de suite ce qui se cache derrière cette porte. On va le faire ensemble, ça va être plus marrant. Hop, on retire les coussins. Et on ouvre le système, qui, vous voyez, est en fait le système de chauffe-eau et un grand grenier dans lequel je mets toutes les archives professionnelles et les boîtes à souvenirs. Alors là, on ne voit pas parce qu'il fait sombre, mais là-bas derrière, il y a encore plein de caisses. Donc c'est ultra pratique, c'est notre petit grenier. Et bien voilà, on sort de l'espace des jumeaux. Il me reste encore des petites choses à vous montrer dehors, mais c'est tout doucement la fin du home tour. Alors, la première chose, vous voyez, hop, on a fait des systèmes de trappes en dessous de la tanière et en dessous de la grande terrasse qui permet d'accéder en dessous, mais aussi de faire un petit système de rangement assez pratique. On y range entre autres la tondeuse à l'abri de l'humidité. Ça, c'est super agréable de pouvoir tourner autour de la tanière. Je voulais vous montrer ce rangement ultra pratique, qui est en fait un rangement de chez Ikea aussi, conçu pour l'extérieur, qui permet de ranger principalement les bottines, les bottes, les chaussures de chantier
Et, très important, tout ce qui est salopettes et vêtements de ferme de Blaise, qu'on ne peut pas ranger à l'intérieur, ça sent trop fort. Hop. Et on accède tout doucement à la dernière partie. Donc là, on est à l'arrière de la salle de bain. Un petit système de rangement pour les balais. Alors ça, c'est le sèche-linge extérieur de chez Brabantia, donc qui se déplie, qui s'ouvre, hein, c'est un grand bras, juste ici. Un petit toboggan sympa. Là, on est au niveau de notre chambre. On a fait un petit bac. C'est plus pour Salomé avec des fraises, de la menthe. Son petit bac à sable. Et là, c'est un petit meuble de rangement que j'ai récupéré qui permet de ranger tout ce qui est jouets d'extérieur, les jouets du bac à sable, etc. Et donc là, on voit bien aussi la trappe qui permet d'accéder en dessous de la tanière. Donc on y range les pneus été-hiver, la tondeuse et ce genre de choses. Alors, juste là, on voit la table des ping-pong. On a un petit rangement pour les vélos, donc voilà. Là, on range les vélos qu'on essaye de mettre à l'abri un maximum l'hiver. Et on a la petite terrasse super sympa. Allez, par curiosité, je vous montre quand même ce petit espace. Donc c'est en travaux, hein, c'est pas fini. Ici, ça va devenir mon petit coin bureau. Donc là, il y a un châssis qui arrive. Hop. Et ici, à l'arrière, il y a des mouches. Ici, à l'arrière, on a l'abri de jardin. Je ne pouvais pas passer à côté parce que vous allez me dire, oui, mais et ils sont où tous les trucs qui ne rentrent pas dans ta maison? Donc, vous voyez, les deux petits meubles dont je parlais, c'était les deux derniers. Là-dedans, on a principalement... Je ne peux pas allumer parce qu'on n'a pas d'électricité pour le moment. Donc, tout ce qui est travaux. Et ici, principalement, tout ce qui est extérieur. La petite boîte à souvenirs que je remplis au fur et à mesure. Celle-là, elle reste là. Quand elle sera pleine, elle rejoindra les autres. On a un système de panneaux photovoltaïques sur l'abri de jardin en plus. Hop, les affaires de Noël. Ça, c'est tout ce qui va me permettre d'aménager mon espace. Quelques caisses de rangement. Alors, vous allez me dire, il y a quoi là-dedans? Donc là-dedans, c'est tout ce qui est vis, matériel pour la fin des travaux ici. Ici, on a tout ce qui est rallonge électrique pour pouvoir utiliser la tondeuse électrique. Et là, on a tous les accessoires pour le jacuzzi. Ça, c'est des choses qui sont déjà prêtes pour aménager mon espace de travail. Donc là, je vous ai dit tout ce qui était Noël. Le 7e siège qui va normalement dans le van, mais qu'on retire parce qu'on n'utilise pas au quotidien. Le Karcher, l'aspirateur pour le poêle à peler. Oups, désolé, il faut que je ferme, donc on verra plus très clair. Ça, c'est tout ce qui reste encore pour les travaux. Le paddle, le jeu de badminton. Alors là, c'est un sac avec tout. C'est un sac Ispac, celui qu'on a utilisé pour le voyage, et un deuxième au-dessus, avec tous les sacs à l'intérieur du sac. Là aussi, on a 3 valises en quinconce l'une dans l'autre. Ça, c'est toutes les caisses vides qu'on utilise quand on part en voyage, qui permettent de remplir le van, et tout le matériel lié justement au van. Et là, en dessous se range ça à couper. Donc je disais, là en dessous, on range la tente. Ça, c'est encore de l'isolant qu'on va utiliser ici pour le contour des portes et des fenêtres. Donc tout ça va partir, mais en attendant, on range le tipi à cet endroit-là pendant l'hiver. Et on a encore ce petit meuble dans lequel on a des accessoires du van, notre réserve de jus de pomme, et là en dessous, les casques pour les vélos. Donc voilà. Je vous montre encore le petit espace à l'arrière, juste pour vous dire qu'on peut avoir des idées de rangement sympas. Salut les amis! Donc voilà, ici on a mis toutes les choses qui étaient moins belles, évidemment. Donc tout ce qui permet de ranger les outils, le porte-vélo, la poubelle avec les graines pour les animaux, l'échafaud. Ça, c'est une réserve d'eau, donc eau de pluie. Salut Alma! Qui permet de donner à boire aux animaux. Et là, on a la cabane des poules et la cabane du mouton. Tchouk! Doucement. Voilà, c'est ici que se termine le tanière tour. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des choses. Hop là. Juste pour le plaisir des yeux, je vous fais encore un petit tour. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. Ça a été un vrai bonheur de construire cet endroit, de le faire vraiment à notre image. Alors évidemment, ça ne correspondra pas à tout le monde. Et nous, ça nous correspond parfaitement. Donc voilà, au plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Gros bisous!